Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du cas Poppy Playtime. Que nous cachent les 3 chapitres actuels et bien entendu le lore annexe. En attendant la sortie du livre Notebook, ainsi que le chapitre 4, qui pourrait être le grand final de cette licence à scandale, qu'on va écarter parce que ce n'est pas le sujet, voici mon analyse du lore de Playtime Company. Au travers d'une timeline, une Poppy Playtime Live. Tout commence dans les années 30, aux États-Unis, dans le Midwest, plus précisément en Indiana, théoriquement. Elliot Ludwig est victime du divorce de Molly, son épouse, et c'est ainsi qu'il fonde en 1930 Playtime Company, une industrie de jouets. En 1950 est créée Poppy, une poupée révolutionnaire qui aspire à un réalisme bluffant, capable de tenir une véritable conversation avec les enfants. Ainsi qu'une offre de la part de l'entreprise, l'occasion de visiter l'usine pour une somme très intéressante. Avant 1955, la garderie est créée, le propre orphelinat de Playtime Company sur place, comportant des bébés et jeunes enfants, avec plusieurs lieux dont le Home Sweet Home, faisant un peu office de crèche ou de maison, l'école et la maison de jeu. Il y a aussi des conseillers humains, ainsi que des professeurs, dont les fameuses Miss Delight, au nombre de 8. Un incident aura lieu avec l'une d'entre elles, la principale que nous retrouvons dans le chapitre 3, qui aura tué tout un groupe d'enfants avec Monsieur Pointu. La date de l'événement reste à ma connaissance inconnue. En 1955, Thomas Clark, un pédiatre, est embauché pour travailler dans la garderie. Nous le reverrons plus tard. Quelques temps après, dans les années 60, un membre de la famille de Ludwig décède. En proie à cet événement, il est bouleversé. Mais malgré tout, il travaille avec acharnement, toujours plus innovant. En 1960, Jimmy Ruff est engagé pour gérer le marketing, la publicité, vendre, et Leif Pierre. Tous deux font donc partie des cadres supérieurs. La même année est créée la machine Fabriquer un ami, ou en VO Make a Friend. En 1961 est créé Bon, un jouet dinosauresque, suivi en 1966 d'un Jack in the Box, Boxy Blue. Boxy Blue aura son propre succès, mais ne dépassera pas celui de Poppy ou celui d'un jouet dont nous allons bientôt parler. Dans les années 1979 est créé Candy Cat, qui plus tard aura un enfant attribué pour des expériences, sur lesquelles bien entendu nous allons revenir un peu plus dans les détails, Michaela Esup. En 1983, Kick Me Paul a été racheté parce qu'il était la risée de l'entreprise. Il a ensuite été réorganisé, renommé en Push Me Paul, mais cette version revisitée a également été rejetée. Un travailleur a suggéré de changer le nom de Paul par un autre, en ajoutant éventuellement un Y à la fin, élément déjà présenté avec le marketing, comme le bleu qui est une couleur appréciée de tout le monde, et le Y qui donne envie aux gens d'acheter, type Huggy, Missy, Poppy, etc., etc. Il a ensuite été révélé que tous les concepts de création liés à Kick Me Paul seraient abandonnés et détruits. On arrive ensuite en 1985 et avant en 84, avec la création succincte de Huggy Wuggy et Kissy Missy. Ce premier étant et restera le jouet le plus iconique ainsi que le plus vendu de l'entreprise. Le 8 mai 1988, Rowan Stoll, un ingénieur technique, se plaint de la surdemande de réparation d'une machine et en 1990 nous est donné une information importante. Il répare un téléphone. Revenons en 1989, un enquêteur semble exprimer des théories sur l'expérience 1006, expérience sur laquelle nous allons revenir. Fin des années 80 pour créer les Swap Nimals, avec Cadby, un chat-bœil, et Paigey Pugapillow, un chien-nid. En 1990, Harley Sawyer présente un projet. Suite à l'acceptation de ce projet, la station de jeu est créée pour tester les orphelins, afin de voir leur capacité pour les prendre comme cobayes. Un jouet leur était attribué et ils passaient 3 jeux. Les résultats des tests étaient ensuite donnés à Stella Graber. Rappelez-vous, Candy Cat. Un jouet robot orange, probablement un prototype du design de Mommy Longlegs, est rejeté pour opter sur cette dernière forme. Le 20 novembre 1990, début de la procédure de l'expérience 1188 sur Theodore Graham Bell,
un enfant de 7 ans qui était sous l'influence de 1006, son ami imaginaire. Il avait donc un plan pour le faire échapper, lui et les autres orphelins probablement. Théodore a été électrisé par la main verte du Grap-Pack qu'il avait volé au préalable et est sauvé par 1006. Joel Sinclair, conseiller en chef de la garderie, et Thomas Clark ont échangé au téléphone vis-à-vis de la situation et Thomas a déclaré avoir vu son ami imaginaire. En 1991, la création de la vidéo sur la sécurité de Playtime Company pour les nouveaux employés. En 1991, nous avons une année très chargée. Le 2 janvier, Patty Mao est un employé qui est retenu pour faute professionnelle, sabotage dans la storage room. Le 2 février sort le jouet Mommy Long Legs qui est commercialisé. Le 20 février est présenté un rapport sur 1188. Le 21 mars, Marcus Brackley, un employé, voit quelque chose d'étrange dans l'usine, au sein de la salle d'innovation, et en fait part à Live Pierre, qui ne prend pas cet événement comme étant problématique pour l'entreprise. Le 30 mars présente un des événements les plus importants pour l'entreprise, le Biggers Bodies Initiative, projet de Harley Sawyer, le docteur. Pour contrer les problèmes de l'usine et permettre une renaissance en grande pompe du blason de Playtime Company, car il y a des pertes d'argent, il s'agit de créer des jouets géants qui pourront aider dans les travaux de l'usine, toujours sous le nom d'expérience numérotée. 1160, Boxy Boo, qui doit supprimer les employés qui en découvrent trop. 1170, Huggy Wuggy, qui est une sorte de gardien de sécurité lorsqu'il n'y a plus personne dans l'usine. 1188, Catnap, qui opère le même but au sein de la garderie avec les enfants et qui permet de les endormir grâce à un gaz rouge. 1222, une version géante du jouet Mommy Long Legs qui s'occupe des enfants au sein de la station de jeu. Il s'agit de Mary Payne, une orpheline. Son instinct maternel vient probablement de Claire Harper, qui semble être une employée qu'il a adoptée, une mère. Il est important de noter que les expériences 814, le rat, 1006, le prototype, et 1199 ne sont pas des Biggers Bodies Initiative. Il s'agit là d'expériences. Le reste compose la solution du docteur. Tous les trois là, il s'agit d'un rat servant de test pour la solution de fleurs de coquelicot qui a échoué. Ludwig aurait déclaré qu'il faudrait essayer avec un corps plus grand. 1006 en fera les frais et sera là pour prouver cette théorie. Contrairement à 814, il survit à l'expérience. Enfin, 1199, l'expérience qui aurait été la plus horrible à notre connaissance. Le patient est volontaire, car il est en proie à un cancer. Une fois l'opération terminée, il est perdu, inconscient de ce qui se passe et se fait attaquer par les autres sujets, l'isolant pour sa protection. Il s'agit de Thomas Clark. Le même jour, Rowan Stone informe Live Pierre de ses inquiétudes sur la statue géante du Huggy Wuggy et de la possibilité que les caméras type Babyphone soient dans ses yeux. Le 28 mai, il revient sur ses déclarations et il met la poussière sous le tapis afin de brouiller les pistes. Il sait pour le Biggers Bodies Initiative. Le 15 juillet, il tentera de s'échapper en vain et informe qu'il va tout balancer, affirmant qu'il a été menacé à son domicile et qu'il va sûrement mourir. Le 20 juillet, Boxy Boo scellera son destin. L'année 1992 est notée de deux événements. Le 5 mai, le Heyday, le meilleur jour pour Playtime Co. Il s'agit du jour le plus réussi. Le 6 juin, 1170 s'est échappé de l'usine et rôde dans les bois. L'opération pour le récupérer aura été marquée par la disparition de plusieurs employés. Milan, 5 morts, 6 disparus. Huggy est retrouvé devant une maison qui est présumée être sa famille d'accueil. Huggy était donc un enfant et chercherait son réconfort. Il sera maîtrisé et ramené à bon port 4 heures plus tard. En 1993, BoogieBot est créé. En 1994, Live Pierre se plaint de l'odeur de catnap au travers d'un mail. En 1995, le 7 août, le protagoniste quitte sa journée de travail. Il sera affecté à un nouveau poste le lendemain, cependant, il ne viendra pas. Le 8 août, deux événements seront marqués. La fermeture de Playtime Company, ainsi que l'heure de la joie. La rébellion des géants du Biggers Bodies Initiative, tuant tout le monde. La fermeture est due à cet événement-là. Dans la même journée, le jouet Catnap aura été mesure de scandale et aura été retiré du marché.
Peu de temps après, nous vient le projet Playtime. L'AFPR crée une mission visant à collecter et détruire tous les jouets restants, une opération de nettoyage n'ayant pas été si efficace. Le projet n'aura pas eu de franc succès. Il a été stoppé, forçant les expériences qui ne pouvaient plus se nourrir à s'offrir au cannibalisme. Dans ce chaos, 1188 voit 1006, le prototype comme son dieu, et il fera de la garderie son lieu de culte. Le prototype régnera en maître sur une terreur entière, c'est aussi lui qui enfermera Poppy dans sa prison de verre. Catnap tuera tous ceux qui s'opposent de près ou de loin au prototype. Il détruira les Smiling Critters, à l'exception de Dog Day qui mourra face au protagoniste dans le chapitre 3. Puis il vient 2005. Le protagoniste reçoit une lettre ainsi qu'une cassette de 1950 avec un appel à l'aide, l'invitant à revenir à l'usine pour sauver ses anciens collègues. Rongé par la culpabilité de l'heure de la joie, il accepte. S'ensuit les événements des 3 chapitres. Il confronte 1170 en explorant l'usine et en cherchant le coquelicot, le bat et libère Poppy. Il est ensuite plus profondément au sein de l'usine et est mis en test par 1222. 3 jeux servant à tester les enfants dans la station de jeu. La mémoire musicale, le tap-huggy et 1, 2, 3 soleils. Les jeux sont plus difficiles, car ici le protagoniste risque de mourir. Une fois ce bazar démêlé, le protagoniste est chassé par 1222 dans un cache-cache. Il arrive à la supprimer aussi. 1006 vient récupérer son cadavre. Puis il est piégé par Poppy, l'emmenant dans la garderie, car il est trop parfait. En effet, il a survécu à ces 3 jeux. 3 jeux mortels, 3 jeux qui permettaient de quantifier la performance, ou plutôt la perfection d'un enfant. C'est pourquoi Poppy décide de l'emmener dans la garderie. Puis il sera une fois de plus confronté à des épreuves, affrontant le gaz rouge de 1188, l'école et Mademoiselle Delight, les Smiling Critters, ainsi que 1188 en personne, soit Catnap. Le prototype tuera ce dernier après qu'il ait échoué. S'échappant avec Poppy, le protagoniste s'enfonce encore plus profondément pour vaincre le prototype. Le jeu se terminera sur la mort de qui s'initie. Voilà pour tout ce qui concerne la